Et du coup, ça fait quoi d'avoir 30 ans? Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui seul. Ça me fait très bizarre d'être en face cam seul. D'habitude quand je suis seule on fait un vlog, on fait quelque chose. Là je suis vraiment face à la caméra seule, c'est très silencieux. Lou me manque. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler de la collaboration d'aujourd'hui. Et ce n'est autre que l'application de Webtoon Ono. C'est une application française où vous pouvez retrouver des webtoons d'absolument partout. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du webtoon Endless Devotion. Moi j'adore les trucs de love, et encore plus si c'est vraiment full dans le cliché, c'est-à-dire amis d'enfance qui se retrouvent. Là on est vraiment là-dedans. C'est l'histoire d'une jeune fille qui retourne dans sa ville natale pour le travail et qui, comme par hasard, retrouve quelqu'un qu'elle connaissait quand elle était au lycée. Et bien sûr ce jeune homme, il est beau, on va pas se mentir, il est très très beau, tout le monde le regarde, tout le monde le voit. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, elle le retrouve, mais elle a le souvenir encore de quand ils étaient au lycée et qu'elle l'a rejeté. Elle l'a rejeté, mais on sait pas pourquoi. Et donc par le plus grand des hasards, ils vont devenir colocataires, mais bien sûr, lui est très froid, très mystérieux. Owen ne comprend absolument pas pourquoi. Il va devoir faire face de toute façon à ses sentiments qu'il a bien enfouis pendant des années. Il se passera ce qui se passera, vous le direz si vous avez envie de savoir la suite. Et bien sûr, vous nous connaissez, vous pourrez avoir 600 coins gratuits avec le code MailinLou600. Donc ça fait beaucoup d'épisodes à regarder gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller en barre de description pour télécharger l'application et puis pour aller lire Endless Devotion comme moi. Maintenant on repasse à la vidéo et aujourd'hui je vous ai fait une petite liste, comme vous l'avez vu dans le titre, des choses que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans. Donc bien sûr, c'est mon ressenti par rapport à mes 30 ans. Il y a forcément des gens qui vont pas ressentir la même chose. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. Je vous ai fait 10 points. Il y a des trucs, vas-y c'est bête. Et il y a des trucs, c'est un peu plus profond, un peu plus deep, un peu plus philosophe, même si Lou n'est pas là. Et je vais commencer par la première chose. En tant qu'enfant, vous n'avez pas envie de donner raison à vos parents. Mais pour une chose, ils ont raison, c'est que le temps passe vite. Je pense que tous les parents sur cette terre ont un jour dit à leurs enfants, oui, mais profite parce que le temps passe vite. Et c'est si vrai, parce que il y a 2 secondes, moi j'avais 20 ans et maintenant j'en ai 30. Et j'ai vraiment pas vu le temps passer. Parce que quand vous arrivez à vos 18 ans, vous êtes là en mode putain, enfin j'ai 18 ans, enfin je peux faire des trucs de fou malade, alors que non, frère, non, tu peux pas faire des trucs de fou malade, tu peux juste boire légalement et signer tes mots quand t'es au lycée. Mais entre vos 18 et vos 29 ans, clairement le temps passe extrêmement vite et peut-être que vous le ressentez pas encore, je sais pas quel âge vous avez, vous 19 comme 25 ans, vous verrez que le temps passe extrêmement vite et c'est tout. Je me rends compte à quel point mes parents n'avaient pas tort sur ce point-là. J'ai remarqué également un autre point, c'est que vraiment le terme adulte, c'est vraiment un terme administratif. Parce que moi personnellement, là aujourd'hui, je me sens pas plus adulte qu'il y a 10 ans. Peut-être que sur le papier, effectivement, genre quand vous voyez quelqu'un qui a 30 ans, vous vous dites waouh, maturité et responsabilité. Et c'est vrai, j'ai beaucoup plus de responsabilités que quand j'en avais 20. Et j'ai peut-être un peu plus de maturité que quand j'en avais 20 aussi. Mais je ne me sens pas plus adulte qu'avant. Parce que forcément, quand vous êtes avec vous-même tous les jours, ce qui est le cas, vous ne voyez pas évoluer. Et votre esprit reste absolument toujours le même. Même moi, quand je vois des personnes de 40 ans, 50 ans, je me dis waouh, eux ils sont adultes. C'est à partir de ce moment-là qu'on est adulte. Mais en fait, non. Il n'y a pas de déclic en fait. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un déclic comme ça. Vraiment, quand j'avais peut-être 15 ans, je me disais en fait à 25 ans, tu dois avoir un déclic qui te dit ça y est, je suis adulte. Ça y est, je suis une grande personne. C'est bon, je suis à mon max. Alors que non, il n'y a pas ce déclic-là en fait. Il y a rien. Alors oui, vous vous sentez un peu plus grand, capable de faire plus de choses. Mais je suis toujours jeune dans ma tête. Et c'est là aussi que je comprends quand je demandais à mes parents, oui, qu'est-ce que ça fait d'être adulte? Ben ça fait rien du tout. Vraiment, je vois pas de diff. Mais ça rentre dans un autre point aussi également, où j'ai envie de vous dire que non, j'ai pas l'impression d'avoir 30 ans moi non plus. Vous avez pas l'impression que j'ai 30 ans, je n'ai pas l'impression d'avoir 30 ans. Sauf à un moment précis, à certains moments précis, où quand je traîne avec des gens qui sont plus jeunes que moi. Mais pas plus jeunes que moi de 5 ans. Non, ça je le sens pas trop la différence. C'est plus des gens qui ont entre 18, 22 ans, un truc comme ça. Où là je me dis, effectivement, j'ai 30 ans. Et c'est vraiment un TikTok qui m'a fait réaliser ça, où c'était aussi une nana qui avait 30 ans et qui disait en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir 30 ans, sauf quand je traîne avec des gens de 20 ans. Et c'est totalement vrai. Alors bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend bien sûr de plein de choses, mais il y a un très gros gap entre 20 ans et 30 ans, et on le remarque que quand on rencontre les gens qui ne sont plus de la même génération que nous, tout simplement. Un autre point important que je voulais aborder et qui est important pour moi, et ça un peu plus sérieusement, c'est qu'à 25 ans ou entre 20 ans et 30 ans, tu vas pas forcément te poser, trouver ta voie et être
hyper bien alignée avec tout le monde. Ça, j'avais énormément de mal parce que je voyais tous mes amis qui faisaient des études longues, qui commençaient à travailler, qui commençaient à se poser et qui maintenant sont dans leur propre appartement avec leurs copains, leurs copines et qui commençaient en fait à vivre une vraie vie d'adulte entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Sauf que moi, j'ai pas choisi cette voie-là. Ma voie, elle était un peu plus compliquée, elle était un peu plus complexe parce que j'ai pas décidé entre guillemets la voie de la facilité en faisant études, travail. J'arrivais pas à trouver ma voie et que je me disais en fait je suis bloquée à une étape alors que les autres continuent à avancer. J'ai eu un gros complexe par rapport à ça où je me disais mais en fait c'est pas normal. Pourquoi moi là j'ai l'impression de ne pas bouger alors que les autres sont en mouvement constant. Mais en fait quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'on n'est pas forcément seul dans cette situation. J'avais forcément un ou deux amis à qui me raccrocher et à qui parler de cette expérience, de ce sentiment, qui me comprenaient. Et je me suis jamais de ma vie sentie jugée par mes amis par rapport à ça. Mais c'était vraiment un gros complexe que j'avais parce que à ma début de vingtaine, je ne savais pas ce que je voulais faire. C'est hyper important que vous sachiez que vous ayez 23, 25, 28 ans. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, que vous n'ayez pas encore trouvé votre voie, que vous ne soyez pas encore posé. Le temps m'a vraiment appris que chacun a son propre rythme. Et même si moi je pense que ma voie elle est pas complètement finie, elle est pas terminée du tout là, je suis contente dans ce que je fais là maintenant, dans le présent. Et c'est hyper important pour moi de vous dire ça parce que pendant un moment, dans ma vingtaine, j'ai été hyper anxieuse par rapport à ça, j'y pensais énormément. C'était mon empire romain, si vous avez la rêve. Qu'est-ce que tu vas faire de ton futur ma fille? Genre vraiment c'est pas possible, là tu es complètement perdu alors que tout le monde sait ce qu'il veut faire et toi t'es là, tu attends que le temps passe. J'avais l'impression que j'avais aucune issue en fait. Et j'avais aussi ce problème où j'avais envie de fuir. D'où mes voyages, d'où ce besoin en fait de partir pour éventuellement trouver des réponses que j'ai trouvées. C'est pas forcément la meilleure solution de fuir ses responsabilités, mais quand on est jeune, il faut qu'on tente des trucs. Et pour moi, genre la fuite, la Corée du Sud, c'était un peu mon Eldorado, c'était un peu l'endroit où je me suis dit bon maintenant t'as le temps de te poser. Et surtout le voyage, ça m'a aidé à beaucoup moins y penser, à me dire que là en ce moment c'est ce que j'aime faire et c'est ça qui est important. Donc j'ai juste envie de vous dire, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, que ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé votre voie là à l'instant que vous la trouverez pas dans les années à venir. Oui, le temps passe vite, mais vous avez le temps. Moi je pensais que j'avais pas le temps, que je devais aller vite, que je devais tout faire comme les autres, et en fait non, vous allez à votre rythme et c'est ça qui est important. Faites les choses comme vous le sentez, faites les choses que vous avez envie de faire. Et si ça marche pas, c'est pas grave, parce que vous vous relèverez. Vous êtes jeune, vous êtes en forme, et vous y arriverez. La vie est longue, et vous pourrez encore changer de chemin 12 000 fois, si vous en avez envie. Et maintenant que je vous ai dit qu'à 25 ans, c'était pas très grave si vous n'aviez pas trouvé votre voie, à 30 ans, c'est pas très grave non plus. Parce que 30 ans, c'est pas une deadline. J'ai l'impression que les gens aussi, quand on vous dit qu'on a 30 ans, vous voyez ça comme si c'était un goal à atteindre. Entre guillemets, pas les 30 ans, mais qu'il y avait des choses à cocher en fait avant vos 30 ans. Non. J'ai grandi dans la génération qui me disait qu'il fallait avoir des enfants avant 30 ans, qu'il fallait se marier avant 30 ans, qu'il fallait avoir un bon métier, une maison, tout ça avant 30 ans. Maintenant, les choses commencent à changer. Mais dans ma génération à moi, c'est le modèle avec lequel j'ai grandi. Et pour moi, c'était des objectifs que éventuellement je devais atteindre. Vraiment, quand j'avais 18 ans, je me disais à 25 ans j'aurai un travail, à 25 ans j'aurai quelqu'un dans ma vie, et avant 30 ans je serai mariée, et puis je ferai un achat de maison, et puis ici, et puis ça, et puis ça. Et puis avec le temps je me suis dit mais en fait c'est complètement débile, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie d'avoir un gosse avant 30 ans, c'est hyper jeune 30 ans pour avoir un gosse. Alors oui, il y a plein de gens qui ont des enfants avant 30 ans, plein de gens, et je respecte ça fortement. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point c'est jeune pour avoir des enfants. Et je sais pas comment ils font. Peut-être que eux, ils se sentent plus adultes que moi là maintenant. Peut-être que quand vous avez des enfants et que vous commencez à avoir des responsabilités qui sont d'autres humains, peut-être que vous ressentez cet effet de déclic et de oui ça y est je suis adulte. J'en sais rien, je le saurai peut-être un jour. Pour moi il y avait plein de choses comme ça qui rentraient dans les avant 30 ans il faut faire ça. Et avec le temps et avec les générations qui ont changé et qui ont évolué, je me suis rendu compte que non, c'était pas une deadline les 30 ans. J'avais encore beaucoup de temps pour faire les choses. Genre moi tout ce que je veux dans ma vie c'est vraiment me complaire dans ce que je fais et être tout simplement heureuse avec un entourage qui m'aime et que j'aime et ça me va très bien. Donc ne vous en faites pas si vous avez une angoisse de vous dire genre en mode oh my god j'ai bientôt 30 ans et je n'ai rien fait. Si, vous avez forcément fait des choses, vous avez forcément fait beaucoup de choses, mais il faut pas que vos 30 ans
devienne une deadline, une barrière en fait à franchir où vous vous dites ça y est, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et ça revient au même de ce que je vous disais avant. Le moment présent, il est beaucoup plus important que ce que vous pensez devoir faire. Donc profitez de votre jeunesse. Putain, je parle comme une yeuve. Oh, parce que 30 ans, ce n'est pour moi rien. 30 ans, c'est le nouveau 20 ans, les frérots. Vraiment. Et en parlant de 30 ans, c'est le nouveau 20 ans, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à 30 ans, on a beaucoup de rides. À 30 ans, on a l'air d'avoir 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que non, à 30 ans, on n'a pas l'air vieux. On n'a pas l'air vieux du tout. Personne ne ressemble à quelqu'un de 30 ans. Quand on me dit tout le temps, tu n'as pas l'air d'avoir 30 ans, je me pose la question, à quoi ça ressemble une personne qui a 30 ans? Je sais pas à quoi ça ressemble une personne qui a 30 ans, sincèrement. Hein. Mais en tout cas, enfin, voilà, vous avez un exemple ici. Une personne qui a 30 ans, ça ressemble à ça. Et j'espère que vous me direz, tu n'as pas l'air d'avoir 40 ans, tu n'as pas l'air d'avoir 50 ans, tu n'as pas l'air d'avoir 60, 70, 80, 90, 100, 110. On va aller jusqu'à 110, c'est déjà bien. Genre là, je me dis, mon copain, il va avoir 32 ans. C'est ouf quand même. Mais il fait pas 32 ans. Mais en fait, moi, j'ai un problème. Maintenant, je sais plus, en fait. Je sais plus ce que l'âge, ça veut dire. Parce que ça veut rien et tout dire. Bon, il y a un truc quand même que je dois rajouter. C'est que même si on n'a pas l'air d'avoir 30 ans, croyez-moi que tous ceux qui ont 30 ans, ils ont mal au dos. Genre même en fin de vingtaine là, mon dos, c'est pas possible ça, hein. Et je pensais pas, je comprenais pas les vieux qui disaient ah quand ils se lèvent et tout. Moi je suis pas encore à ce point-là, mais mon dos, c'est pas possible en fait. Là je vais devoir prendre des séances de kiné jusqu'à la fin de ma vie, je suis sûre. Il y a un autre truc quand vous avez 30 ans, vous y attendez pas, enfin moi je m'y attendais pas. Comme je vous ai dit, je suis pas de la génération de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Et quand moi j'avais 20 ans, il y avait pas tout ce délire de skincare, il y avait pas tout ce délire de réseaux sociaux. Quand moi j'ai eu 20 ans, je pensais vraiment qu'à un moment, ma peau également allait avoir un déclic et qu'elle allait se dire allez, maintenant tu deviens belle. Plus de boutons, plus de points noirs, plus rien. Pas besoin de quoi que ce soit, ta peau brille. Parce que moi j'avais l'exemple de ma mère qui avait une peau parfaite alors qu'elle faisait rien du tout. Et j'étais là maintenant mais c'est bon en fait. Ça veut dire qu'après mes 18 ans, vers mes 20 ans là, je vais devenir adulte. En devenant adulte, ma peau va... hop, plus rien. Bah non, ça se passe pas comme ça, je suis désolée de vous le dire. À 30 ans, on peut toujours avoir de l'acné et j'imagine qu'à 50, on peut toujours en avoir aussi. Moi qui pensais vraiment que j'allais avoir une peau incroyable jusqu'à commencer à avoir des rides, bah c'est faux. Donc ça veut dire que quand je commencerai vraiment à avoir des rides, j'aurai de l'acné en même temps que des rides. Voilà. Moi vraiment j'ai grandi avec l'idée que l'acné c'était un truc d'ado. Donc pour moi l'adolescence passée, je pensais que ce serait terminé. Et bah non. Je sais pas si vous voyez, j'ai du make-up mais là c'est un bouton là. J'en ai un autre quelque part là. Heureusement mon make-up est un flic. Mais sinon, vous verrez, ma peau n'est pas ouf du tout. D'ailleurs, je rajoute un petit truc. Mais si vous me regardez et si vous nous suivez sur Instagram et tout ça, vous savez ce que vous devez faire tous les matins après votre skincare. La dernière étape, c'est la crème solaire. On n'oublie pas la crème solaire. On n'oublie jamais la crème solaire. Parce que moi, cette figure-là, ce visage, je veux le garder jusqu'à mes 70 ans minimum. Donc, à mes 70 ans, j'aurai toujours l'air d'avoir 22 ans grâce à la crème solaire. Donc, mettez de la crème solaire, les amis. Je veux aussi vous parler d'une chose très importante qui pour moi a énormément évolué dans ma vingtaine, c'est les amitiés. Quand j'étais plus jeune, bien sûr, je me suis fait des amitiés, des grosses amitiés qui sont toujours présentes aujourd'hui, mais j'avais ce rapport à l'amitié où j'avais l'impression que je devais me faire aimer. Et donc, je m'adaptais aux personnes qui m'entouraient. J'étais pas à 100% moi-même. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, mais j'en avais rien à faire de ce que les autres pensaient de moi. J'avais envie d'être moi-même avec mon entourage. Et j'étais quelqu'un à l'époque qui était très réservé. Bah, je le suis toujours d'ailleurs, hein, je suis assez réservée, je suis toujours très introvertie, mais j'avais beaucoup de mal à accepter ce fait-là dans ma personnalité. Donc ça veut dire que j'essayais de m'ouvrir, je me forçais à être sociable, à être socialement acceptée par des groupes de personnes qui n'étaient pas forcément des amis que j'allais garder hyper longtemps. Et la preuve, c'est que mes amis lycée, je les ai pas gardés hyper longtemps, même si ça me ferait hyper plaisir de les voir et tout. Et il y en a certains que j'ai énormément apprécié. Ceux qui me connaissent le mieux, c'est mes amis d'enfance ou ceux que j'ai rencontrés après le lycée, après l'université. Donc dans ma vingtaine. J'ai appris une chose, c'est que il faut que je suive mon instinct également pour les relations, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale, que je m'adapte pas à la personne en fait, mais que je sois moi-même à 100% pour que le feeling y passe. Et des fois il passe, des fois il passe pas. Il y a des vibes, il y a des énergies, il y a quelque chose qui passe et à l'époque ça je l'avais pas. Et du coup la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, le vlog
de mon anniversaire. C'est vraiment des gens qui sont très importants pour moi, qui sont là depuis très longtemps, moins longtemps, mais qui, je sais, m'acceptent à 100% comme je suis. Et c'est ces amitiés-là qui comptent, parce que je sais qu'ils seront là, quoi qu'il se passe, où que je sois, ils seront là. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas si maintenant vous vous sentez seul, que vous n'avez pas forcément d'amis, que vous avez du mal en fait à créer des amitiés, c'est juste que vous n'avez pas encore rencontré les gens qui formeront votre entourage. Mais soyez à 100% vous-même, parce que des personnes vous accepteront tel que vous êtes, et pas genre ce que vous créez pour attirer les gens. C'est d'ailleurs aussi dans ma vingtaine que j'ai compris que j'étais vraiment très introvertie, et que non, je n'aimais pas forcément sortir tout le temps, et que non, je n'avais pas envie de parler à tout le monde tout le temps. Parce que oui, ça peut vous sembler bizarre, mais pendant très longtemps, en fait j'ai découvert que j'étais introvertie qu'il y a quelques années, en faisant le MBTI, parce que je savais pas en fait. Pour moi, j'étais casanière, j'étais réservée, j'étais peut-être même timide, mais j'étais pas introvertie. J'ai vraiment découvert ce terme, alors que ça fait des années qu'il existe, hein, mais j'ai vraiment découvert ce terme assez tard. Et en fait, me rendre compte de ce que j'étais, ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. Parce que je me suis dit, en fait, je n'ai pas à accepter des choses que je n'ai pas envie de subir. Je pense que ça m'a beaucoup aidé en termes de confiance, de me dire, en fait, je suis comme ça. C'est tout. C'est une partie de ma personnalité. Alors bien sûr, des fois, je me force, parce que sinon, je serais capable de rester un mois dans ma chambre sans sortir. Merci bien. On a 3 chiens, du coup faut que je les sorte quand même de temps en temps et que je vois la lumière du jour, mais sinon je serais carrément capable de faire ça. Moi ça me va très bien. Mais il y a des choses que à l'époque j'acceptais, alors que non, j'avais pas forcément envie, parce que genre socialement c'était beaucoup et que ça m'épuisait. Mais j'étais là en mode non, faut le faire, parce que là t'es jeune, c'est à ce moment là qu'il faut le faire. Maintenant je m'en fous. Pour la confiance physique, je vous avoue que on a tous nos complexes, et c'est pas parce que vous vieillissez que vous aurez plus confiance en vous. J'ai aussi mes complexes que je garde et qui changent avec le temps, forcément. Et c'est pas quelque chose qui va évoluer, je pense, avec l'âge, c'est vraiment vous, la force de votre esprit, ce que vous décidez d'en faire et comment vous les surmontez, bien entendu. Mais je pense pas que la confiance physique, même si j'ai assez confiance en moi, hein, j'aime assez bien mon body, mais il y a des fois où ça va pas, il y a certaines parties d'années même, hein. Genre il y a des mois où je ne m'aime pas, mais je pense que ça, c'est pas l'âge qui changera les choses, mais c'est la vision que j'ai de moi-même. Mais en tout cas, je me suis vraiment découverte, appréciée dans ma vingtaine, vraiment pour ce que j'étais, et j'ai vraiment accepté ma personnalité. Je sais pas si tout le monde aura ce développement dans sa vie, peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus jeunes et qui l'ont déjà eu. Moi c'est arrivé assez tard, mais maintenant je m'accepte totalement comme je suis. Et maintenant le dernier point dont j'ai envie de vous parler, c'est l'indépendance. Parce que oui, je pensais qu'à 30 ans, je serais à 100% indépendante. Non, c'est pas le cas. Déjà, je ne vis pas seule, puisque je vis encore chez mes parents, et je trouve que c'est totalement ok. Alors je vais pas vous mentir, j'ai quand même ce truc où je me dis genre en mode Méline, est-ce qu'il serait pas temps de te casser en fait? T'as 30 ans, au bout d'un moment ça commence à faire long. Aussi je me dis genre en mode qu'est-ce que les gens pensent? Et ça c'est aussi un problème, parce que d'habitude je m'en fous de ce que les gens pensent, mais sur cette question de ah t'habites toujours chez tes parents, la plupart du temps les gens sont là en mode ouah t'as de la chance. Mais en même temps je me dis mais Méline, au bout d'un moment va falloir payer quelque chose, va falloir trouver ton endroit, va falloir te poser, être indépendante, avoir ton propre chez toi. Mais en vrai, je suis bien chez mes parents, je le vis bien d'être chez mes parents. J'adore mes parents et c'est bien comme ça aussi, non? Genre, est-ce que parce que j'ai 30 ans, je devrais me dire en fait il est temps que je sorte du nid? Est-ce que vraiment je suis dans la catégorie Tanguy, ça y est? Ou est-ce que en fait juste j'accepte de vivre comme ça parce que je suis bien comme ça? Je sais pas si vous captez. C'est encore une question que je me pose des questions tous les jours à propos de ça. C'est mon nouveau empire romain, le fait de vivre chez mes parents. J'y pense de temps en temps. Et en même temps, vous savez que Lou et moi on voyage énormément et ça veut dire que la moitié de l'année quasiment, on n'est pas là. Alors bien sûr, je vais pas rester ici jusqu'à mes 45 ans, ce serait quand même un peu triste, mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que je me sens bien? Et la réponse, je la connais déjà, c'est oui. Donc pourquoi est-ce que je bougerais? Oui, il y a plein de raisons pour lesquelles j'aimerais bouger, mais il y a aussi plein de raisons pour lesquelles j'ai envie de rester. C'est vraiment la balance en moi qui vous parle et qui vous dit j'ai 30 ans, j'ai pas résolu tous mes problèmes. Il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre, il y a encore beaucoup de choses que je dois découvrir, j'ai encore beaucoup de premières fois à faire, mais le principal là maintenant c'est que je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mon corps, je suis heureuse, bien entourée, et je pense que c'est le plus important. Donc que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ou plus, j'espère que vous vivez bien votre âge, j'espère que vous vivez bien votre vie, mais n'oubliez surtout pas que l'âge c'est vraiment qu'un chiffre, et ça aussi vos parents ont raison. À part si vous êtes un vieux et que vous voulez sortir avec une jeunette de 20 ans, ça c'est dégueulasse, hein. Mais sinon, votre âge n'est qu'un chiffre.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a peut-être rassuré, peut-être aidé pour ceux qui approchent de la trentaine. J'espère que vous vous retrouverez dans ce que je dis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitch. Et on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après ou je ne sais quand parce qu'on part bientôt au Vietnam. Mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise!